AJ de la Moto Academy est ici et aujourd'hui j'ai une question sympa. Nous avons beaucoup pratiqué l'exercice à une main ces derniers temps. Il est un maître de la position d'amure, assez solide avec une main, et il me demandait donc comment faire les arrachements. Nous avons choisi le plus grand saut de la piste pour vous donner du temps, et on va essayer de le faire. La façon dont je vous l'ai décrite avant de commencer la vidéo, c'est que je fais toujours un peu de ceci, juste pour m'assurer que vous l'avez. Et de prendre l'habitude de tirer latéralement. Parce que quand vous commencez à porter des laminés, si vous tirez tout droit, ça va enlever tout le paquet, alors assurez-vous que vous tirez en travers. Si vous voulez faire quelques sauts pour vous entraîner à retirer la main en premier, vous pouvez même vous entraîner à retirer la main de la tête, vous pouvez même vous entraîner à retirer la main des lunettes et à tâter le terrain. Vous n'avez pas besoin de tirer tout de suite. La chose la plus importante que je vous dirai, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. Vous savez que vous pouvez atterrir d'une seule main, alors si vous savez que vous pouvez atterrir d'une seule main, il n'y a pas d'urgence. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et ne soyez pas pressé d'enlever la main. Décollez avec deux mains. Assurez-vous que tout va bien, assurez-vous que vous allez l'incliner correctement, que vous avez le bon pas de vélo, que la main devrait être enlevée à la hauteur de votre saut, et c'est pourquoi nous avons choisi le plus grand d'entre eux hors du chemin. Un entraînement parfait. C'était un peu. Il y a beaucoup de pièces mobiles. Assurez-vous de regarder plus loin parce que je veux m'assurer que ces hooligans ne donnent pas de coups de poing sur la piste ou ne font pas quelque chose de bizarre. Donc, quand vous passez la table, quand vous passez le tremplin, tournez la tête et assurez-vous que vous êtes bien sur la piste. Tournez la tête et assurez-vous que la voie est libre, d'accord? Ce que je ferai, c'est viser le sommet à chaque fois. Oui. Si vous faites quelques mètres de plus, vous avez un atterrissage complet pour travailler. Si tu fais 1,50 m de plus, tu auras encore plus de temps pour le faire. C'était une bonne portée? Je te parie qu'on a eu la traction cette fois. Tu n'as jamais fait d'arraché en l'air, n'est-ce pas? D'accord, c'est ça. C'est le bon, je le sens. Mec, c'était mieux que ce que je fais. C'était génial. Il s'est envolé de façon très spectaculaire. C'était parfait. J'ai presque pu récupérer celui-là et le remettre en place. On peut en mettre un autre pour s'entraîner? Et on en fera juste 2 ou 3 pour s'assurer que vous l'avez trouvé. Tu l'as trouvé tout de suite? Oui, c'était donc son premier arrachage en l'air. Oui, c'est ça. Oh, ce sera un bon entraînement. Il a commencé avec un seul pour le premier. Maintenant, nous allons en mettre 2. Il faut le replier dans le bon sens, comme je l'ai décrit dans le premier plan. Et oui, maintenant, le défi va être de ne pas les attraper tous les deux en même temps. Avant, je devais en mettre un à droite et un à gauche. Je me souviens lequel je mettais en premier, parce que sinon, je tirais sur les deux en même temps. Et c'est en fait une chose. Ce que Brett vient de dire, c'est qu'on peut parfois en mettre un de chaque côté, surtout s'il y a de la boue ou quelque chose comme ça, on peut en mettre un. Ou même si les gens ont des roll-offs, ils vont mettre quelques tear-offs par-dessus les roll-offs. Et pour le tirer et avoir une vision claire du rouleau. Nous sommes donc prêts. Nous en avons 2. Vous devez porter mes gants. Voyons cela un par un. Oh, il en reste un, bien joué. Vous l'avez raté la première fois ou vous avez tâtonné? Oui. Oh, vous l'avez fait. Au fait, c'est très... Ah, c'est tout à fait normal de le rater la première fois parce que, encore une fois, je me trompe toujours. Dans le pire des cas, quand on tire sur les déchirures dans une situation de course, on les tire toutes, n'est-ce pas? Et c'est l'erreur la plus courante. C'est pourquoi il y avait en fait, je crois, une vidéo au ralenti de moi en supercross. Le faire plusieurs fois et je ne sais pas si je l'ai eu, mais je ne voulais pas risquer de tout arracher. C'était donc parfait. Faites-en un autre pour avoir de la chance pour le dernier. Et à ce moment-là, on te considère comme un maître de l'arrachage. Mec. Bien joué, je l'ai encore raté, mais j'ai eu un deuxième essai. Génial. Génial. Donc maintenant, ce que je ferai, c'est comme dans une situation de course. Pense aux endroits où tu pourrais faire ça et où ça a du sens, d'accord? Oui, c'est vrai. Je vous remercie. Tout comme vous le feriez avec votre casse, que vous soyez debout ou assis, vous avez quelques points d'arrachage prédéterminés. Plus vous maîtrisez l'exercice à une main, plus il est facile de faire des arrachages quand et où vous voulez. Oui, c'est vrai, très bien fait, j'aime bien.